La transition recouvre des réalités très diverses. Elle peut être seulement sociale, changement de prénom, changement de pronom, et cetera, et cela peut sembler peu significatif, mais en réalité, c'est généralement l'entrée dans un engrenage, comme l'a tout à fait décrit Daniel Black. Elle peut être et dans ce cas-là, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas connue du corps médical, des autorités, publiques, et cetera. Elle est cependant connue des établissements scolaires, puisque, aussi bien en France que dans d'autres pays, les établissements scolaires, si les parents sont d'accord pour les mineurs, changent le prénom, sur tous les documents. Mais cette entrée, dans un processus public est généralement un engrenage véritable. La transition peut bien sûr être passée à l'étape médicale avec la partie d'hormonothérapie et la partie, éventuellement chirurgicale. Dans ce cas-là, les hormones rendent ces effets assez largement irréversibles. Par exemple, une jeune fille qui prend des hormones masculines va se retrouver avec une voix grave qu'elle ne perdra jamais. Et même si elle détransitionne, elle aura cette conséquence et ce décalage, et j'en ai rencontré, qui peut être très frappant entre une femme et une voix d'homme. Et puis bien sûr les actes chirurgicaux, souvent nombreux, aussi bien sur le plan, génital que le plan esthétique, sur la forme du corps, la forme du dos, et cetera, sont très largement irréversibles. En France, en l'occurrence, nous connaissons une explosion du nombre de cas avec, on avait, 9 000 cas en 2020 d'après l'assurance maladie. Donc ça, c'est tout ce qui est, avec un suivi médical et donc une transition médicale. 9 000 cas en 2020, et en 2023 pardon, 22 000 cas. Je parle là des adultes, soit une augmentation de 245. Et donc au-delà de ces, transitions médicalisées, il y a les transitions sociales qui étaient estimées, par le ministère des Solidarités et de la Santé en 2022 à, entre 20 000 et 60 000 personnes. Vous voyez que le hiatus de 20 à 60 000 montre qu'en fait on a un manque de connaissances, très important. Et donc ça, c'est le chiffre 2022, mais logiquement, il a connu une augmentation aussi très importante depuis 2022, augmentation qui n'est même pas connue. En ce qui concerne les mineurs, en France, nous étions à 294 mineurs, heu, en transition médicale en 2020. Depuis, nous n'avons pas d'autres, données, et on peut simplement estimer qu'en 2023, on était à plus de 1000 cas, si la progression a été la même que celle des adultes. Elle a probablement même été encore bien plus importante, mais je vais venir aux raisons, aux motifs. Et de la même manière, les mineurs trans socialement, sont, vraisemblablement au moins 3 fois plus nombreux, hem, mais là encore, nous n'avons pas les chiffres. Et quant au taux, de détransition, on appelle détransition au regret, on parle de détrans ou des post-trans. Je ne sais pas si Daniel Black voit une différence dans ces termes. Ce qui est indiqué suivant les pays, suivant les études, ce serait 1 à 30 des personnes concernées qui détransitionneraient. Évidemment, ce chiffre de 1 à 30 n'a aucun sens. C'est vous dire surtout le manque de connaissances considérable que nous avons. Et malgré le fait que nous sommes à l'aveugle, beaucoup de pays occidentaux, mais l'Union européenne en particulier, continue de promouvoir, d'une certaine manière, les transitions en faisant la promotion des identités de genre, et ce, en dépit de leur caractère, majeur en termes de conséquences et largement irréversible. Je note aussi que ces études qui parlent de détransitions qui ne seraient pour certaines que de 1 ou beaucoup plus importante pour d'autres études, montrent en réalité, que, l'idéologie est si forte, que la vérité des faits n'est pas dite. Et et à cet égard, le témoignage de Daniel Black est tout particulièrement important. Alors, naturellement, les premières victimes en sont, les adolescents, les enfants. Comme c'était très bien dit, ne se projettent pas dans l'avenir,
sont parfois à l'adolescence en grande souffrance et on sait bien qu'au lieu d'aller chercher les causes de cette souffrance psychique, eh bien, on atteste, on valide l'idée suivant laquelle, la personne serait née dans le mauvais sexe. Cette explosion que j'évoquais, les psychiatres la qualifient d'épidémie sociale. Une épidémie sociale, elle est due, bien entendu, à une idée qu'on répand et qu'on répand tellement qu'elle finit par porter, elle finit par impacter et des jeunes finissent par en être convaincus et avec littéralement une emprise d'associations transactivistes, une emprise qui s'exerce sur les adolescents et les jeunes et une emprise qui va aussi avec un accompagnement très fort qui crée autour d'eux une communauté avec laquelle ils se sentent bien. Mais c'est évidemment en réalité une manipulation puisque ce sont des communautés portées par l'idée qu'on ne serait pas homme ou femme. Autrement dit, une communauté fondée sur une idéologie. Euh, alors à cet égard-là, pourquoi en parler ici au Parlement européen? Eh bien parce que malheureusement, l'Union européenne, à travers divers textes, fait la promotion de cette idéologie. Pour donner des exemples, cela se trouve dans ces textes sur l'éducation sexuelle. Alors, l'éducation ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Néanmoins, l'Union européenne fait des recommandations sur l'éducation sexuelle à l'école, ce qui n'est pas respectueux de la souveraineté des pays en la matière. Et je prends pour exemple le rapport Policies for Sexuality Education in the European Union de 2013 ou le rapport du Parlement européen sur la Comprehensive Sexuality Education, Why it is important de 2022. Ces textes-là et d'autres aussi sont largement irresponsables du point de vue de l'idéologie qu'ils portent et du point de vue de l'incitation à s'interroger sur sa propre identité. Un jeune, pour l'aider à grandir, il faut d'abord l'aider à être bien dans sa peau, et c'est parce qu'il est bien dans sa peau et conforté dans ce qu'il est, qu'il pourra aller de l'avant, se développer et s'intéresser au monde qui l'entoure. Si on vient remettre en cause auprès des jeunes leur propre identité sexuelle, eh bien, on est dans un comportement, dans une irresponsabilité qui est tout à fait inadmissible. Mais aussi, mais en plus, l'Europe, dans tous ses textes, quel que soit le domaine, y compris la pêche, y compris les transports, ose inclure l'identité de genre. Elle n'est pas définie. Et d'ailleurs, par définition, elle ne peut pas être définie. Les associations transactivistes et LGBT disent elles-mêmes il peut y avoir autant de genres que de personnes, puisque c'est une question complètement subjective de ressenti personnel. Il n'y a ni objectivité ni scientifique. Et pourtant, l'Europe, alors que cette notion n'est pas définie et ne peut pas l'être, ose inclure systématiquement l'identité de genre dans ses textes. On est là face à une irresponsabilité tout à fait stupéfiante vis-à-vis en particulier des jeunes auxquels on fait perdre leurs repères, auxquels surtout que l'on trouble par une remise en cause de leur identité sexuelle. On les met en danger avec des conséquences irréversibles. euh, et il y a là probablement, enfin très certainement un grand scandale, et un scandale qui, dans les années qui viennent, pèsera lourd notamment sur l'Union européenne. Or, en réalité, c'est l'inverse. Évidemment que l'Union européenne et que chaque gouvernement, comme celui me concerne, puisque le syndicat de la famille est une association française, doivent au contraire valoriser, promouvoir le respect de l'altérité sexuelle homme-femme. Cette altérité sexuelle, elle porte et elle est à l'origine de la procréation, de la filiation de la famille, et inciter les jeunes à être bien dans leur peau, être bien avec l'autre sexe, c'est aussi favoriser la naissance de couples et la naissance d'enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait tout le contraire et on le voit avec la dénatalité qui concerne nos pays. Oui, cette question est même liée à la question de la famille et de la natalité par l'homme et la femme, par le couple homme-femme. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.